Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir vers vous avec toujours un nouveau message tel que le Seigneur nous l'inspire. Alors, je vous remercie de votre fidélité, je ne le dirai jamais assez. Merci pour votre fidélité, merci pour le temps que vous prenez pour, n'est-ce pas, partager ce lien pour que le plus de monde soit nourri de la parole de Dieu. Alors, merci à tous ceux et celles qui soutiennent Capsule 30, la parole, que Dieu vous localise et qui vous bénisse abondamment chez vous. Alors, aujourd'hui, je voulais partager avec vous comme thème « Être utile dans le main de Dieu ». Chers frères et sœurs, vous le savez, donc à l'époque de 1 Roi chapitre 19, nous savons qu'il y avait beaucoup de troubles. Le prophète Élie s'est retrouvé seul et il y avait 450 prophètes de Baal. Et alors, à un moment donné, donc, quand il y a eu la confrontation, Élie a détruit les autels de Dieu Baal et puis finalement, il a fait exécuter tous les prophètes. Ça a attiré la courroux, donc la colère de la reine Jézabel, qui a promis de le faire tuer. Avec cette nouvelle, Élie s'est mis en route et commençait à fuir. Il allait vers le mont Horeb. Et là, finalement, donc, on connaît l'histoire. Il arrive là-bas, Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Et il répond, il dit, voilà, je suis resté le seul prophète. Le peuple vraiment ne veut plus rien. Et tout le monde s'est monté contre moi. Et voilà, donc... je suis resté le seul prophète. Alors Dieu répond dans cet épisode, notamment donc le verset 14 à 18, et dit non, j'ai mis de côté 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant le Dieu Baal. Alors parmi eux, je vais susciter des prophètes. Donc j'ai entre mes mains 7000 hommes, 7000 personnes utiles dans mes mains pour que je continue mon œuvre. Donc, tu es resté le seul prophète, mais j'ai encore dans mes mains 7000 hommes à partir desquels je vais susciter d'autres prophètes. Voyez-vous? Être utile dans le main de Dieu. Et donc, cette affaire de confusion, et évidemment, ça nous concerne tous. Parce que pourquoi Dieu a besoin toujours de personnes utiles dans ses mains? C'est simplement parce que d'abord, ceux qu'il a mis là-bas, parfois, certains n'accomplissent pas ce qu'ils devaient accomplir comme il se doit. Nous voyons par exemple dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous montre certains aspects. Par exemple, le prophète, le prêtre, nous voyons dans les livres du prophète, par exemple, Isaïe va dire ceci, n'est-ce pas? Dans son texte, il va dire que, voilà, donc il parle un peu, Dieu qui fait des reproches, n'est-ce pas, à ses gardiens, des gardiens, donc qui sont devenus tous aveugles, sans intelligence, ils sont tous comme des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, ils se tiennent couchés, n'est-ce pas, ils aiment sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Donc, voyez-vous, donc ils suivent leur propre voie, ils suivent leurs intérêts et ils ne sont plus utiles dans le main de Dieu. Dieu n'arrive pas à se servir d'eux pour accomplir sa mission, parce que ces gens-là ne suivent plus l'intérêt de Dieu, mais ils suivent leur intérêt personnel. On le voit aussi dans le prophète Jérémie, au chapitre 6, Jérémie dit ceci au verset 13. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain.
depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, donc prêtres, tous usent de la tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Ils seront confus quand ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent et ils seront renversés quand je les châtierai. Donc, voyez-vous, on voit toujours la même logique. Même les gardiens, les prêtres, les prophètes sont pris au piège, donc ils ne comprennent plus leur rôle et ils ont perdu leur utilité dans les mains de Dieu. Donc c'est important que nous puissions comprendre cela. C'est dans de tels contextes que nous entendons cette voix que Dieu a adressée, n'est-ce pas, à Isaïe. Quand il a dit, et alors j'entendais la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? N'est-ce pas, dans Isaïe 6, verset 8. Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Qui ira pour moi? Donc, la parole de Dieu, donc, fait retentir, fait écho de la demande de Dieu. Dieu a besoin de gens. Il a besoin de gens qui soient utiles dans ses mains. Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Pour aller restaurer, pour aller corriger, pour aller, n'est-ce pas, comment conduire le peuple de Dieu. Pourquoi le peuple de Dieu, on voit Jésus lui-même se plaint, il dit, mon peuple est devenu. Quand il voyait ce peuple, il fut pris de compassion parce que le peuple était comme des brebis sans berger. Comme des brebis sans berger. On voit encore aujourd'hui, même dans beaucoup de groupes de prière, dans beaucoup de communautés paroissiales, parfois, donc, le berger est là, le prêtre est là, mais parfois au niveau de la nourriture, au niveau de la direction, les gens sont, en fait, c'est comme si ils étaient sans berger. C'est comme s'ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Les gens ne savent pas dans de telles circonstances comment agir. Ils ont des situations d'attaque spirituelle. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Le prêtre ne sait absolument rien. Les bergers ne savent pas comment aider et tout le reste. Et les gens sont abandonnés à leur propre sort avec leur souffrance, avec leur misère. Il n'y a pas de direction. Celui qui doit donner la direction ne comprend rien. Et parfois même, il ne va pas chercher à Dieu de demander cette direction. Parce que comme on a dit, n'est-ce pas, chacun est préoccupé par ses propres intérêts. Chers frères et sœurs, cette parole s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Qui enverrai-je? Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Il a besoin de nous tous. La parole de Dieu dit, la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Dieu a besoin des gens. Il a besoin des gens qui soient utiles, pas n'importe qui, des gens qui soient utiles dans la main de Dieu. Ces gens-là, évidemment, ils sont utiles dans la mesure d'abord qu'ils marchent dans l'obéissance, n'est-ce pas, de la parole de Dieu lui-même. Nous savons que plusieurs personnes, comme nous allons le voir, vivent leur vie chrétienne avec des excuses, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas ceci, parce qu'ils n'ont pas fait ceci, parce qu'ils n'ont pas appris ceci, parce qu'ils ne sont pas capables de ceci. Alors, donc, tout le temps comme ça. Donc, une vie d'utilité, n'est-ce pas, c'est important, une vie d'utilité dans le main de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu demande de changer nos excuses en utilité. Aujourd'hui, c'est ça en fait que je voulais vous dire. La raison pour laquelle, n'est-ce pas, il nous donne la vie. Chaque jour, chaque matin, la parole de Dieu dit, Dieu renouvelle la vie. Chaque matin, Dieu renouvelle, n'est-ce pas, il renouvelle ses grâces. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. En fait, il renouvelle la vie pour que, en fait, nous puissions vraiment prendre l'état de nous décider pour devenir utiles dans ses mains. Afin que lui puisse se servir de nous pour quelque chose qui puisse apporter, n'est-ce pas, qui faire du bien à d'autres personnes. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les héliostats. Les héliostats, c'est un ensemble de dispositifs, en fait, qu'on met quelque part, n'est-ce pas, pour permettre à suivre le mouvement du soleil. Le but, c'est de capter les rayons du soleil et de s'en servir de façon bénéfique. Donc, ces aérostats,
en fait, en général, on se sert de miroirs. Les miroirs suivent le mouvement du soleil et alors les miroirs reflètent les rayons du soleil, n'est-ce pas, en termes donc secondaires. Le reflet permet, n'est-ce pas, d'éclairer ou parfois dans certains endroits, on peut s'en servir pour d'autres sources d'énergie. Alors ici donc, vous voyez dans certains pays comme l'Italie, comme la Norvège, hein, vous allez trouver facilement ce genre, n'est-ce pas, de stations d'héliostats, n'est-ce pas, où une série de miroirs sont placés pour capter, n'est-ce pas, le soleil. Et comme en Norvège, il y a un village où on dit que c'est souvent dans l'obscurité, surtout pendant l'hiver. Alors, avec ce mouvement de soleil, n'est-ce pas, les miroirs captent le soleil et puis projettent la lumière dans le village. De sorte que toute la journée, pendant longtemps, le village est éclairé, mais grâce, n'est-ce pas, à la projection, au reflet du miroir. Voyez-vous? Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Donc, ces villages sont, grâce au reflet du miroir, les villages sont éclairés. Ce que je suis en train de dire, c'est que, en fait, les chrétiens devaient être comme ça. Et les chrétiens devaient être attachés au soleil. Et notre soleil, la parole de Dieu dit dans Malachie, que Jésus, n'est-ce pas, donc le soleil levant, avec les rayons de guerre, c'est le soleil levant. Jésus est comme le soleil levant. Alors donc, nous aussi, les chrétiens devaient être comme des héliostats. C'est-à-dire, ensemble, ils suivent, n'est-ce pas, le soleil levant. Ils suivent Jésus, et à partir de là, ils reflètent. La lumière de Jésus passe par eux pour éclairer ceux qui sont et qui vivent dans les ténèbres. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Parce que le soleil ne peut pas toujours être au même endroit, alors les miroirs permettent de capter le plus longtemps possible les rayons que dégage le soleil pour permettre à tout un village de sortir de l'obscurité. C'est ça, en fait, l'image que devaient être, en fait, les chrétiens dans le monde entier. Quand on suit le soleil, quand on suit le mouvement du soleil, quand on suit Jésus, quand on est toujours en train de suivre le mouvement de Jésus, les paroles de Jésus, et alors nous devenons à notre tour comme un miroir qui reflète la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. N'est-ce pas, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière lui aussi. Il aura lui aussi la lumière, parce qu'il me suit. Quand nous suivons le mouvement de Jésus, quand nous suivons le mouvement du soleil, qu'est-ce qui se passe? Nous captons sa lumière en nous. Et à notre tour, nous pouvons, n'est-ce pas, projeter cette même lumière aux gens qui sont dans les ténèbres. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune lumière qui brille pour eux. Il y a tellement de chrétiens, je vous avais dit dans une de mes émissions, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de baptisés, mais peu de chrétiens. Pourquoi? Parce que parmi tous ces baptisés, ils sont peu ceux qui suivent le mouvement du soleil, ceux qui suivent le mouvement de Jésus. Ils sont peu ceux qui le suivent, n'est-ce pas? Celui qui marche donc derrière moi, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière, il aura la lumière. La lumière viendra jusqu'à lui. Et il va à son tour refléter la lumière. Être utile dans le main de Dieu, c'est très très important, je pense. Les miroirs sont utiles dans le main du soleil, n'est-ce pas? Parce qu'ils permettent au soleil de capter tous les rayons et de projeter cette lumière dans la vie de ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ça son utilité. Être utile dans le main de Dieu, c'est cela. Nous devions être utiles parce que d'abord, premièrement, nous le suivons. Nous marchons avec lui. On voit cette expression-là dans l'Ancien Testament, hein, donc, et David alla consulter Dieu, et Moïse alla consulter Dieu. Et là, tout le temps, ils suivent les directives de Dieu lui-même. Et alors, et seulement, voyez-vous, quand Moïse va à la rencontre de Dieu, et puis, n'est-ce pas, la lumière de Dieu a envahi son visage, quand Moïse descend de la montagne, son visage rayonne, hein, à cause de la lumière qui jaillissait, n'est-ce pas, de la présence de Dieu lui-même. Son visage rayonne, de sorte qu'il devait cacher son visage. Il devait cacher son visage tellement que ça rayonnait.
Le chrétien doit être comme ça. Après avoir passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, il devient utile pour rayonner. Il devient utile dans la maison de Dieu parce qu'il rayonne. Utile dans les mains de Dieu parce qu'il rayonne. Alors parce qu'il rayonne, il peut éclairer. Il rayonne, il peut éclairer. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. C'est celui qui porte la lumière dans ses yeux, celui qui voit clair, qui peut dire à un autre que voilà la direction est dans ce sens-là. Voilà pourquoi vraiment cette parole vient vraiment nous faire prendre conscience que notre lumière est le reflet, n'est-ce pas, de ce que Jésus est en nous. Quand Jésus est en nous, nous avons développé une intimité avec lui, alors donc notre lumière va briller. Donc voilà, il est le Fils de Dieu. De même que le soleil, n'est-ce pas, quand le soleil s'élève, il envoie des rayons qui permettent aux gens de les capter, n'est-ce pas, et que des milliers de personnes peuvent bénéficier de la lumière qui jaillit du soleil en passant par les miroirs. De la même façon, les gens devaient bénéficier, n'est-ce pas, de la lumière de Dieu pour qu'ils passent par les mains, par les hommes, pour atteindre d'autres hommes, d'autres humains. Donc voilà un peu l'image que je prends pour soutenir ce que je suis en train de dire là-bas. Donc nous devons devenir le reflet de la lumière de Dieu. Mais pour cela, bien entendu, nous ne pouvons pas l'être sans d'abord le connaître, lui Dieu. Nous ne pouvons pas l'être sans d'abord engager une intimité avec lui Dieu. C'est quand nous développons une intimité avec lui, quand nous nous faisons proches de lui, et quand il se fait proche de nous, nous apprenons à le connaître, et quand nous apprenons à le connaître, nous comprenons qu'il veut notre bien, mais qu'il veut aussi le bien de tout le monde. Alors, nous développons, en plus de la connaissance de l'intimité, l'obéissance. Nous commençons à marcher dans l'obéissance. Donc, il pose la question, qui enverrai-je? Alors nous répondons comme Isaïe, mais voici Seigneur, envoie-moi. Pourquoi? Parce que je suis prêt à marcher dans l'obéissance. Je suis prêt à être vraiment transparent. C'est-à-dire que quand je reçois ta lumière, il faut que la lumière transperce mon cœur jusqu'à atteindre des millions de personnes. Être utile dans les mains de Dieu. C'est vraiment très, très important. Dans l'Ancien Testament, nous savons que Dieu fait un reproche à Moab dans le livre n'est-ce pas, de Jérémie. La parole du prophète Jérémie nous rapporte donc le fait que Dieu fait un reproche à Moab. Pourquoi? Parce que depuis son enfance, Moab n'avait changé ni de goût, n'est-ce pas, ni d'odeur. Ça, c'est un problème. Vous savez, de nature, de toutes les mamans qui ont eu des enfants, des bébés, ils savent que quand le bébé vient, n'est-ce pas, au monde, il y a de la poudre là qu'on met souvent, je pense que c'est quelque chose comme ça, qu'on va mettre donc dans le corps du bébé. Et ça sent bon. Ça sent bon, tout le monde aime ça, cette poudre-là. Mais à un moment donné, quand le bébé grandit, quand il devient adolescent et tout le reste, il n'utilise plus cette poudre-là. Et d'ailleurs, s'il utilise ça, les gens font le dire, mais comment? Tu es resté attaché à la poudre de bébé. C'est marqué la poudre pour bébé. Donc, quand tu es bébé, il y a du lait. C'est marqué la lait pour bébé. De tel âge à tel âge, de tel âge à tel âge, de tel mois à tel mois, de tel mois à tel mois. On a développé ces poudres-là. On les a fabriquées, on les a mélangées en fonction des âges des enfants. Mais quand toi tu arrives adulte là avec 20 ans et tout, tu commences à manger encore ce lait qui est destiné aux enfants, on va dire qu'il y a un problème. Alors donc, voyez-vous, Moab c'était ça, depuis son enfance. Il était resté le même, le goût, même l'odeur, donc le parfum du corps, le même. Et Dieu dit non, je ne peux pas, je vais te mettre dans une épreuve pour que finalement tu sois éprouvé par ton goût et par ton parfum. Alors donc, Dieu s'étonne, nous ne pouvons pas rester tout le temps comme ça.
Parce que Dieu veut se servir de nous, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de marcher dans l'obéissance quand il veut de nous. Dieu veut des gens qui se disposent, comme les 7000 personnes qui s'étaient disposées dans une population, dans un pays où tout le monde commençait à tergiverser entre Yahweh et Baal, et qui commençait à venir adorer Yahweh et en même temps aller fléchir les genoux, n'est-ce pas, pour adorer Baal. Il y avait 7000 personnes qui ont fait la différence. Ils ont fait la différence. C'est pour cela qu'ils étaient utiles dans le main de Dieu. Ils ont fait la différence. On nous montre aussi avec le peuple de Dieu, c'est la même chose. Le peuple de Dieu, c'est la même chose. Quand Dieu a sorti son peuple, n'est-ce pas, de l'Égypte, on nous dit toute une génération est morte dans le désert et n'a pas pu entrer dans la terre promise. Mais Dieu a utilisé les gens qui s'étaient bien disposés. Il a utilisé Josué, n'est-ce pas, et il a utilisé Caleb. Donc voilà, des gens qui étaient bien disposés, ils ont été utiles dans le main de Dieu pour faire entrer le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, dans la terre promise. Dieu cherche les gens qui peuvent être utiles dans ses mains. Dieu cherche ces gens-là. Dans une famille, Dieu cherche quelqu'un, n'est-ce pas, qui sera utile. Et parfois, il va jouer le rôle d'adorateur. Ça va être quelqu'un qui aime l'adoration. Parfois, il va jouer le rôle d'intercesseur. Ça va être quelqu'un qui aime l'intercession. Et en faisant cela, Dieu va s'en servir. Dieu va s'en servir. Et dit, voici donc quelqu'un dont j'ai besoin pour corriger l'histoire de cette famille. Voici quelqu'un dont j'ai besoin pour, n'est-ce pas, apporter la bénédiction dans telle famille. Dieu cherche, il recherche des gens qui sont utiles, qui peuvent être utiles dans ses mains pour corriger l'histoire de l'humanité. Et nous devons nous prêter à cela. Et c'est très très important que nous puissions, n'est-ce pas, nous prêter à cela. Ce n'est pas une question vraiment d'être pressé. Le travail est là. Donc voilà, le travail est là, les ouvriers. Ça n'a jamais suffi. Même, on voit dans l'évangile parfois, les ouvriers de la dernière heure, le maître en avait encore besoin. Il avait besoin des gens qui étaient utiles pour son champ. Donc, quel que soit le temps, ce n'est pas une question de temps, nous pouvons vraiment prendre conscience de cela, que vraiment Dieu a besoin de nous. C'est pour cela que Dieu nous fait confiance. Il nous fait confiance, il nous donne des talents, il nous donne des charismes, il nous donne de l'onction, et n'est-ce pas, il nous donne beaucoup de choses, il nous donne son esprit pour que nous soyons capables, n'est-ce pas, de fructifier. Quand nous fructifions, nous devenons utiles dans le main de Dieu. Avec le peu qu'il nous a donné, quand nous fructifions le peu qu'il nous a donné, alors nous sommes des candidats sélectionnés pour être utiles dans ses mains. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu 25, les gens à qui Dieu a donné les talents, n'est-ce pas? À celui à qui il a donné 5 talents, il les a multipliés jusqu'à présenter 10 talents. Celui qui avait reçu 2 talents a multiplié, il a présenté 4 talents. Celui qui avait reçu un seul talent est allé enterrer, voyez-vous? À partir du moment où il a enterré et qu'il n'a pas donné de l'intérêt, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu son utilité dans le main de Dieu. Le maître a dit, débarrassez-moi de cet homme, il n'est bon à rien. Mais celui qui a reçu 2 talents et qui a multiplié, celui qui a reçu 5 talents qu'il a multiplié, Dieu leur a donné encore et dit, je t'en donnerai davantage. Pourquoi? Tu as été fidèle dans de petites choses, tu seras encore utile davantage dans les grandes choses. On développe l'utilité dans les mains de Dieu quand on apprend à fructifier le peu d'abord que Dieu nous a donné. N'attendons pas de devenir des grandes personnes pour faire des grandes choses. Comprenons simplement pour Dieu, c'est des petites choses faites avec fidélité, des petites choses faites avec amour sont des grandes choses aux yeux de Dieu. N'attendons pas de devenir des grandes personnes pour faire des grandes choses. Commençons à faire des grandes choses avec des petites choses, avec un grand cœur, beaucoup d'amour. C'est ça qui fera de nous des grandes personnes devant Dieu. Voilà comment nous nous rendons utiles dans le main de Dieu. Quand nous apprenons à être fidèles, à fructifier les talents, alors Dieu peut compter sur nous
alors il nous rend utiles dans ce chemin. Nous savons que Dieu a toujours besoin de nous. Il recherche des gens qui sont utiles. Nous voyons comment dans l'Ancien temps, n'est-ce pas, il a dit à David, quand il a parlé au prophète, il dit, va dans la maison d'Issachar, tu vas oindre un de ses fils. Et le prophète est allé, il a trouvé les enfants d'Issachar qui étaient là. Alors ils se sont présentés et dit, ah, sûrement c'est lui. Et Dieu disait, non, c'est pas lui. Ah oui, sûrement c'est l'autre. Dieu dit, non, c'est pas l'autre. Et jusqu'à la fin. Et là, il dit, non. Il dit, est-ce que vous avez encore un autre fils? Il dit, oui, mais il est en train de paître le troupeau. On a dit, allez le chercher. David est revenu, on est allé le chercher, il est venu à la maison, tout transpirant, avec l'odeur de troupeau en lui. Cela n'a pas empêché l'onction de Dieu de couler sur lui. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'onction coulait. On lui a versé l'onction malgré l'odeur du troupeau, malgré, n'est-ce pas, la sueur qu'il avait sur lui. On lui a versé l'onction sur lui. Voilà, David a reçu l'onction royale dans des conditions vraiment d'urgence, comme on peut le dire. Et qu'est-ce que Dieu va dire de David? Il va dire, il dit, je trouvais à David l'homme selon mon cœur. Tu vas aller le joindre. Je l'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Un homme comme ça, j'en ai besoin. Il sera utile dans mes mains. L'homme selon mon cœur. Si tu veux être utile dans les mains de Dieu, tu dois plaire à Dieu. Tu dois être une personne, une femme, un homme selon le cœur de Dieu. Tu ne dois pas chercher à plaire aux gens. N'essaie pas d'imiter les cœurs des humains. N'essaie pas d'imiter de plaire au cœur des hommes, n'est-ce pas, pour te flatter, pour t'applaudir. Cherche tout le temps d'abord à plaire à Dieu. L'homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut dire de toi que tu es un homme selon son cœur, que tu es une femme selon son cœur? Être utile dans les mains de Dieu, c'est veiller à ton cœur. Ton cœur doit tout le temps être en connexion avec Dieu. Ton cœur doit développer une sensibilité avec les choses de Dieu, avec la présence de Dieu. Tu dois être un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire le cœur qui ressemble à ce que Dieu aime. Ton cœur aime ce que Dieu aime. Ton cœur aime ce que Dieu aime. Quand ton cœur aime ce que Dieu aime, tu deviens un homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin justement de développer ce cœur-là qui plaît à Dieu. Le cœur qui plaît à Dieu. Nous le savons, vraiment dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que Dieu nous dit, n'est-ce pas, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. À déchirer vos cœurs. Revenez à moi avec tout votre cœur. Dieu va dire cela. Et le psaume 51, David va dire, Seigneur, renouvelle mon cœur. Donne-moi un cœur renouvelé. Un cœur qui ressemble à ton cœur. N'est-ce pas? Nous le disons parfois avec la prière, non, un chant là, je pense, c'était prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. On ajoute, prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur. C'est exactement cela. L'homme selon le cœur de Dieu, son cœur doit ressembler au cœur de Jésus. Son cœur doit ressembler au cœur de Jésus. Et nous savons tous que vraiment Jésus dégage dans son cœur quand nous parlons du sacré cœur de Jésus. Notre cœur doit ressembler au cœur de Dieu, au cœur de Jésus. Et Jésus est venu nous révéler le cœur de Dieu. C'est pour cela vraiment que nous devons tout le temps rechercher cette intimité avec Jésus. Nous devons tout le temps rechercher d'être avec lui, de suivre le mouvement de Jésus, n'est-ce pas, le soleil, comme le miroir, l'héliostat qui suit le mouvement du soleil. Nous devons suivre le mouvement de Jésus. Nous devons le suivre. Celui qui me suit ne marchera pas les ténèbres,
mais il aura la lumière. Quand nous suivons Jésus, notre cœur va être rempli des sentiments de Jésus lui-même, comme il est dit dans les livres, la lettre aux Philippiens. Alors donc, nous allons avoir les sentiments de Jésus, que notre cœur, alors quand notre cœur ressemble au cœur de Jésus, nous devenons utiles dans les mains de Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est très important que nous comprenions cela. Nous devons aussi, voyez-vous, nous laisser mourir en nous-mêmes pour que nous puissions revivre en Dieu. Voyez-vous l'histoire de Paul qui s'appelait Saül, n'est-ce pas? Paul, au début, il était rempli de lui-même, de ses connaissances, de son savoir, de son appartenance aux pharisiens. C'est ça qui caractérisait Paul, n'est-ce pas, Saül. Et puis vient un moment sur le chemin de Damas, quand se fait, n'est-ce pas, cette rencontre avec le Seigneur, le ressuscité, il tombe, Paul tombe, il va mourir pendant 3 jours, c'est-à-dire qu'il ne va plus voir, il sera dans l'obscurité totale. Il sera aveugle pendant 3 jours. Il va falloir, n'est-ce pas, que quelqu'un, Ananie, vienne lui imposer les mains pour que les écailles tombent de ses yeux et qu'il voit de nouveau. Ça, c'est mourir pour renaître. En voyant de nouveau, il ne voit plus de la même façon. Son regard change. Son regard sur Jésus change. Son regard sur les chrétiens change. Son regard sur le monde change. Son regard sur Dieu change. Donc, par 3 jours de cécité, 3 jours de noirceur, la lumière vient le chercher dans la noirceur pour l'amener de nouveau à la lumière, mais une nouvelle lumière, une nouvelle sagesse. Voyez-vous, une nouvelle parole. Et Paul donc, qui était pharisien endurci, n'est-ce pas, va maintenant, au lieu de continuer à persécuter les chrétiens, il va devenir quelqu'un qui prêche le Jésus des chrétiens, qu'il avait persécuté. Et alors donc, voyez-vous, pendant qu'il porte des chaînes et qu'il est en train d'être malmené, Dieu lui-même dit de lui, n'est-ce pas, que voilà, je t'ai choisi pour faire de toi la lumière des nations. Dieu, je t'ai choisi. Donc, tu deviens utile. Tu es utile dans mes mains maintenant, que tu es brisé. Tu es brisé, je t'ai choisi pour être la lumière des nations. Dieu veut que nous soyons utiles dans ses mains. C'est pour cela que vous voyez quand nous allons à la messe, le point central, c'est l'Eucharistie, où on prend le pain. Qu'est-ce qui se passe avec le pain? La parole de Dieu dit c'est le corps du Christ. Mais avant cela, qu'est-ce que le prêtre fait? Il prend le pain, n'est-ce pas? Il le bénit, n'est-ce pas? Il le brise, n'est-ce pas? Après seulement, il vient donner. Voilà, pour être un don dans le main de Dieu, vous devez d'abord être brisé. Quand Dieu vous choisit, quand il vous bénit, vous allez être brisé. Vous devez être brisé après pour devenir un don de Dieu pour le monde. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens demandent juste la bénédiction. Les gens, ils sont juste contents d'être choisis. Dans ce groupe, il est choisi comme berger, il est choisi comme intercesseur, il est choisi comme ceci. Ça, c'est une bonne chose. Oh, gloire à Dieu. Mais la deuxième chose, c'est Dieu lui-même qui nous bénit. Il prie le pain, il choisit le pain, il le bénit. Dieu lui-même nous bénit. Mais la troisième chose que Dieu fait, avant même de nous donner au monde, que nous soyons utiles dans ses mains, c'est que Dieu fait, c'est de nous briser. Si tu n'es pas brisé, mon frère, ma soeur, ah non, tu resteras toujours dans tes égoïsmes. Tu resteras toujours tourné vers ton ego. Si tu n'es pas brisé, mon frère, ma soeur, tu vas toujours continuer à penser comme avant. Si tu n'es pas brisé, tu vas continuer à réagir à l'état sauvage. Si tu n'es pas brisé, tu vas marcher par la chair et non pas par l'esprit. Si tu n'es pas brisé, il y a des choses que tu resteras avec ta bénédiction, mais ta bénédiction ne servira pas à d'autres personnes. Dieu a dit à Abraham, je te bénis et à ton tour, sois une bénédiction. Je te bénis et sois une bénédiction pour les autres. Dieu attend de nous cela. Quand il nous bénit, quand il nous choisit, quand il nous bénit, c'est pour qu'à notre tour, nous puissions bénir les autres, devenir un don pour les autres. Mais avant de devenir un don pour les autres, nous devons passer par cette étape qu'on appelle la brisure
Nous devons être brisés. C'est pour cela que nous ne pouvons pas être utiles dans le main de Dieu si nous ne sommes pas brisés. Paul a été brisé. Il a été brisé dans son orgueil. Il a été brisé dans ses connaissances. Il a été brisé dans son appartenance au pharisaïsme. Il a été brisé et il a payé le prix. Il a été humilié. Il a été persécuté à son tour par les pharisiens. On a failli le tuer lui-même. Il a porté des chaînes à cause justement. C'était comme une trahison. Il a porté des chaînes. Il a connu de la misère, il a connu, on l'a lapidé, la lapidation, il a connu le naufrage, le noyade, il a fait ça, il a souffert. Il a été brisé. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler du Nouveau Testament sans parler de Paul. Pour être un don aujourd'hui dans ses écrits, Paul est un don pour l'Église. Tous ses écrits nous éclairent beaucoup sur Jésus-Christ ressuscité. Mais pour en arriver là, il a été brisé. Tu veux devenir utile dans le main de Dieu, tu dois passer par la brisure. Tu dois passer par la brisure. C'est une étape que les gens n'aiment pas. C'est une étape que les gens n'aiment pas. Parfois, ça va être l'humiliation. Parfois, tu dois abandonner, tu dois perdre tout ce que tu as amassé injustement, frauduleusement. Tu dois perdre tout cela. Parfois, tu dois passer par une confession publique de ton passé. Parfois, tu dois être brisé. C'est-à-dire que ton honneur ne tient plus à toi-même. Maintenant, ton honneur tient à ce que Jésus fait de toi. Tu m'as honoré, je vais t'honorer. Dieu honore ceux qui l'honorent. Waouh! Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est pour cela que c'est très très important que nous apprenions ces choses-là. Parce que si nous ne comprenons pas qu'il faut passer par cela, c'est difficile vraiment d'être une offrande agréable aux yeux de Dieu, d'être utile dans ses mains. C'est difficile. D'ailleurs, dans Romains 12, verset 1, la parole de Dieu dit l'offrande qui est prête à Dieu, c'est vraiment un corps brisé. Un corps brisé. Donc, Jésus va dire anticipativement à travers le prophète Isaïe, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, et tu m'as appelé Jésus, mais voici, c'est moi-même qui me brise. À la place d'offrir un sacrifice, le sacrifice qui te plaît, c'est moi-même. Et je viens vers toi, je te dis, me voici pour faire ta volonté. Je viens me briser moi-même pour faire ta volonté. Je viens m'humilier moi-même pour faire ta volonté. C'est comme ça que vous voyez la plupart des rois, là, Manassé, David, quand ils étaient mal pris, ils avaient péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont humiliés devant le peuple. Tout le monde savait. Ils s'étaient aspergés de cendres. Tout le peuple savait que le roi avait péché. De l'humiliation. Mais il devait passer par cette brisure, n'est-ce pas, pour être élevé. Celui qui s'abaisse, sera élevé. Ce qui s'élève sera abaissé. N'est-ce pas? Sur les grains de bleu tombés à terre ne meurt pas, il reste seul. Si tu refuses de mourir, tu resteras dans ta solitude. Mais si tu veux porter beaucoup de fruits dans le main de Dieu, tu dois accepter de mourir. La brisure te permet de mourir dans ton égoïsme, dans tes sentiments parfois qui sont trop sauvages. N'est-ce pas, tes réactions qui sont sauvages, ton langage qui est sauvage, tu dois mourir dans tout cela. Dans ton caractère qui est sauvage, tu dois mourir. Tu dois être brisé pour être utile dans les mains de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très très important. C'est pour cela que parfois nous chantons des chants, et ça paraît beau, mais l'implication, la conséquence de ces chants-là, quand on le considère vraiment dans leur force, c'est quelque chose, hein. Il faut réfléchir 10 fois pour chanter. On aime parce que ça paraît beau. Des chants comme et que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Et que ma vie soit comme un parfum
de bonne odeur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Donc, quand tu dis ça, je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras, pourvu que ma vie soit comme un parfum. Mais le mot parfum vient de la terre, perfumare. Donc, tu passes par le feu. Tu veux devenir un parfum de bonne odeur, tu dois passer par le feu. Par le feu, tu dois brûler. Aïe, 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 aïe. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais-moi passer par le feu. Fais-moi passer par le feu. Consume-moi par le feu du Saint-Esprit. Consume-moi par le feu du Saint-Esprit. Je ne veux plus que quelque chose de moi, n'est-ce pas, puisse m'habiter, m'appartenir. Je veux que tout soit consumé. N'est-ce pas, mes sentiments, mon regard, mon langage, n'est-ce pas, mes relations, mes finances, que tout vraiment soit consumé par le feu de ton esprit et que à partir de là, je ne recherche que ta plus grande gloire et le bien de l'humanité, de ton peuple. Waouh, parfumare par le feu, je passe par le feu. Es-tu prêt vraiment à passer par le feu pour être utile dans le main de Dieu? Mon frère, ma soeur, il faudra réfléchir maintenant 10 fois avant de chanter et tout ça, tu vois. Donc, parce que c'est très très important quand on dit, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie. Es-tu prêt, comme disait Jésus à Pierre, es-tu prêt de donner ta vie pour moi? Es-tu prêt? Moi, j'ai donné ma vie. Mais toi, es-tu prêt à donner ta vie pour moi? Être utile dans le main de Dieu. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Ça nous implique tous et nous sommes appelés, n'est-ce pas, vraiment à rechercher cela. Voyez-vous? Alors, maintenant, je termine avec les excuses. Pourquoi la plupart des gens, pourquoi plusieurs chrétiens, bien que baptisés, bien qu'allant à l'église tous les dimanches, et parfois plus que cela, ne sont pas utiles dans le main de Dieu? Voyez-vous, quand on était enfant, alors on allait au champ et puis, n'est-ce pas, quand on récoltait, après le champ, on moissonnait, alors on revenait, on prenait notamment pour le blé d'Inde, le maïs, c'était facile à repérer ce qui était bon de ce qui n'était pas bon. Parce que ce qui était bon, on gardait une partie des semences pour l'année prochaine. Mais pour les arachides, il fallait parfois faire passer, bon, on gardait aussi, mais il y en avait, il fallait faire passer par l'épreuve de l'eau. C'est-à-dire, on le plongeait dans l'eau. Tout ce qui restait en dessous était bon, tout ce qui remontait, qui flottait, était éliminé. Mais en apparence, tout était vraiment des arachides. En apparence, tu ne croirais pas que cet arachide-là qui paraît gros, n'est-ce pas, n'a rien dedans. En apparence, on le mettait dans l'eau et ce qui remontait à la surface ne servait et n'était bon à rien. On ne pouvait pas garder cela. Donc, c'est ça, en fait, que la même chose pour nous dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Donc, parfois, on passe par une épreuve. Et l'épreuve de Dieu, pour voir qui seront utiles, n'est-ce pas, dans mes mains. Les gens qui seront utiles, ce sont ceux qui vont rester dans les profondeurs. Ceux qui viennent toujours, qui recherchent toujours les vies de surface, la foi de surface, les prières vite faites de surface, n'est-ce pas? Ils n'ont aucune intimité, aucune profondeur dans leur relation avec Dieu. Toujours de surface avec la parole de Dieu. En tout le temps, ils se contentent de la parole de Dieu quand ils vont une fois à la messe de dimanche. Le reste du temps, aucun contact avec la parole de Dieu. Ces chrétiens de surface ne peuvent pas être utiles dans la main de Dieu. Ça prend des gens de profondeur, ceux qui demeurent dans la profondeur. Voyez-vous? Et c'est ça vraiment que Dieu veut. Si tu veux vraiment être utile dans la main de Dieu, les mains de Dieu, tu dois être une femme de profondeur, tu dois être un homme de profondeur, tu dois être un chrétien de profondeur. Et seulement alors, tu seras utile dans les mains de Dieu. Alors je disais, malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas être utiles dans le main de Dieu en brandissant des excuses. Et des excuses, vous savez, il y en a partout. Voyez-vous?
La parole de Dieu, dans la lettre de l'Esprit aux églises, l'Esprit dit ceci aux églises, tu parais pauvre, mais en réalité tu es riche. Hein? Il y a des gens là, ils pensent qu'ils n'ont rien. Ils pensent qu'ils n'ont rien, ils paraissent pauvres. Mais en réalité, du point de vue de Dieu, ils sont dotés de grandes richesses, sauf qu'ils ne font pas attention, sauf qu'ils ne les développent pas, sauf qu'ils sont toujours là. Ils ne cherchent pas même à demander dans l'intimité avec Dieu comment ils peuvent développer, que Dieu puisse leur révéler tout ce qu'il a mis à leur disposition. Tu parais pauvre spirituellement, pourtant tu es riche. Dieu t'a doté de beaucoup de choses. Tout ce qui te manque, c'est vraiment comment je vais dire, comme dans certaines choses. Hein, on va te donner ça, mais c'est toi qui dois secouer. Comme dans certaines choses. J'ai un stylo ici. Donc, quand c'est arrivé, il y avait un bouchon ici. Mais pour écrire, il fallait que c'est moi qui devais enlever le bouchon. Ce n'est pas celui qui a fabriqué le stylo. Il y a des choses, c'est toi qui dois faire pour que ce que Dieu a mis en toi se manifeste. Mais parfois tu dis, non, moi je n'ai rien à donner, je ne suis pas comme les autres, je ne fais pas. Tu es toujours en train de parler comme ça, je n'ai rien, je n'ai rien. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu parais pauvre, mais en réalité, tu es riche. Donc ce n'est qu'une excuse. Tu n'es pas pauvre. Je ne sais pas parler. Oui, c'est vrai, tu ne sais pas parler. C'est exactement ce que Moïse a dit dans Exode 4. Dieu vient le choisir et dit, c'est toi que j'ai choisi pour être utile dans mes mains, afin de libérer mon peuple. Il dit, mais pourquoi tu ne choisis pas Aaron? Moi, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, mais qui a créé le langage? Il dit, c'est toi. Et qui a créé ceci? C'est toi. Et tu penses que moi, je ne peux pas corriger si tu ne sais pas parler? Voyez-vous? Donc, des excuses, il y en a toujours. Dieu merci. Après tout cela, Moïse a compris qu'il devait faire confiance à Dieu. Et il s'est abandonné et Dieu l'a utilisé puissamment. Puissamment. Aujourd'hui, on parle de Moïse. Dieu l'a utilisé puissamment, il a expérimenté la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant à Dieu. Même si au début, il avait présenté des excuses, mais à la fin, il a marché avec Dieu. Des excuses, il y en a toujours. Et on sait, avec par exemple le prophète Jérémie, n'est-ce pas? Le chapitre 1 du prophète Jérémie commence par cela. Dieu va chercher Jérémie, n'est-ce pas? Et dit, voilà, c'est toi que j'envoie pour aller parler à mon peuple. Jérémie dit, mais non. Moi, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Comment pourrais-je parler? Je ne suis qu'un enfant. Et alors, voyez-vous, donc, mais Dieu lui dit, ne tremble pas. Moi, je te donnerai la force, je vais te fortifier. Toi, ne tremble pas devant les gens, sinon je te ferai trembler. Donc, on a peur, la peur de parler, la peur d'oser. Et Dieu nous met en garde contre ça. Parce que si tu as peur, Dieu dit, mais si tu as peur, moi, je mettrai la peur dans ton cœur. Donc, voilà des excuses qui peuvent parfois habiter notre vie. Et on voit aussi dans le livre de Juges, chapitre 6, avec Gédéon, n'est-ce pas? Dieu vient, il appelle vaillant, guerrier. Donc, c'est toi qui vas libérer ton peuple. Qu'est-ce que Gédéon dit? Moi, libérer mon peuple, mais avec quoi? Écoutez là, moi je suis le plus jeune de ma famille. Ma famille est la plus pauvre de la famille de Manassé. Et je suis, c'est ça, nous n'avons pas assez de gens. Mais avec qui je vais libérer le... Donc, des excuses. Je suis le plus petit, je suis le plus pauvre. Et Dieu dit, non, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi qui dois libérer mon peuple. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, avec les excuses, nous ne pouvons pas être utiles dans la main de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai parlé de tout cela, chers frères et sœurs. Vraiment, je vous supplie, Dieu a besoin de vous. Ça ne va pas dans le monde. Ça ne va pas dans notre église. Ça ne va pas dans nos communautés paroissiales. Ça ne va pas dans nos groupes de prière. Il y a quelque chose qui manque. On n'expérimente pas encore la puissance de Dieu. Et parfois, il y a des gens qui commencent à douter de Dieu parce qu'on ne donne pas ce qu'on devait donner dans nos églises. On ne révèle pas Dieu dans sa grandeur dans nos églises. Et il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour qu'il puisse vraiment faire la différence. Pour qu'on puisse dire, comme Daniel l'a dit, il faut que vous sachiez aujourd'hui qu'il y a un Dieu là-haut. Dieu a besoin de toi. Mais est-ce qu'il peut compter sur toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi?
C'est la question avec laquelle je vais te laisser aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Je te dis, tu ne réponds pas vite. Ah oui, il peut compter sur moi. Vérifie, est-ce que tu es un homme, une femme de profondeur pour être utile dans ses mains? Est-ce que tu as une intimité avec lui pour être utile dans ses mains? Est-ce que tu as un cœur, selon son cœur, pour être utile dans ses mains? N'est-ce pas? Est-ce que tu es obéissant pour être utile dans ses mains? Est-ce que tu es brisé, n'est-ce pas? Dans ton caractère, dans tes sentiments, dans ton regard, dans ta façon d'être. Est-ce que tu es brisé pour être utile dans ses mains? Si tu réponds chaque fois, oui, tu es brisé, oui, tu as une intimité avec lui, oui, comment je vais dire, tu as un cœur qui lui ressemble, oui, oui, alors vraiment que Dieu soit loué, parce que toi au moins, tu es parmi les 7000 que Dieu a mis en écart et parmi lesquels il va susciter les prophètes. Alors que vraiment, sinon, si ce n'est pas le cas, demande cette grâce à Dieu dans la prière, va dans l'intimité de ton cœur, demande cette grâce, vraiment que Dieu te révèle. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais te servir. Hein? Comme un chant que nous disons souvent, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je découvre en moi, une contradiction. Donc, n'est-ce pas, une contradiction, n'est-ce pas? Et elle a fait, car je veux te servir, Seigneur, je veux te servir, de toute mon âme et de toute ma force, de toute mon âme et de tout mon esprit. Je veux te servir, Seigneur, je veux te servir. Dis-lui ça, que je veux te servir, mais je découvre en moi une loi de contradiction. Le bien que je veux, je ne le fais pas toujours. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Alors Seigneur, et à toi seul, je reviens vers toi, mon Dieu, parce que toi seul peux me sauver, me libérer, pour que je puisse te servir véritablement. Demande cette grâce au Seigneur, vraiment pour que tu sois comme l'argile dans ses mains et qui te donne la forme qui te convient pour être utile dans ses mains. Qui te donne la forme qui te convient pour être utile dans ses mains. Alors vraiment, si c'est vraiment ton désir le plus profond, je vais prier pour toi. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dès le commencement, tu es un Dieu qui appelle à l'existence, tu appelles à la vie. Et dès le début, Seigneur, tu nous marques de ta marque de bénédiction. Tu as béni Abraham et tu lui as demandé d'être une bénédiction pour les autres. Et tu as même dit, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Tu es Dieu, tu peux libérer ta bénédiction à qui tu veux, mais tu choisis de passer par un homme, Abraham, pour que par lui, toutes les familles soient bénies. Tu es le Dieu Seigneur qui t'a servi des hommes, des femmes, qui t'ont honoré. Et à travers ces hommes, ces femmes, Seigneur, tu as béni ton peuple, tu as sauvé ton peuple. Tu es le Dieu Seigneur qui a envoyé ton Fils Jésus. Il est venu au milieu de nous et il a vu son peuple comme un peuple qui était comme des brebis sans berger et qui a été pris de compassion. Il s'est doté des hommes autour de lui pour les envoyer. Il les envoya deux par deux, partout où il devait aller. Ô Seigneur, tu nous dis, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Et tu as encore besoin de nous. Tu as encore besoin d'autres ouvriers, Seigneur. Alors je te prie pour tes enfants qui écoutent cette capsule. Ô Seigneur, regarde leur désir profond de vouloir te servir. Mais regarde aussi toutes les excuses qui les habitent. Parce que toi seul peux mettre en écart, comme tu l'as fait avec les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, toi-même, de les libérer pour qu'ils soient utiles dans tes mains. Donne-leur ce cœur qui ressemble, que tu aimes. Donne-leur, Seigneur, cet esprit que tu aimes. Donne-leur, Seigneur, cette intimité. Appelle-les à une intimité avec toi, Seigneur, pour qu'ils te connaissent davantage. Donne-leur, Seigneur, la grâce de l'obéissance pour qu'ils marchent selon les préceptes que toi tu établis. Brise-les, Seigneur, avec amour. Brise-les avec amour, Seigneur, et rassure-les de ta présence
tous les jours, parce que tu l'as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors Seigneur, je te remercie pour tous tes enfants qui vont dire oui et pour tous ceux qui vont se rendre utiles dans tes mains pour que tu puisses les utiliser pour ta plus grande gloire et pour le salut de notre humanité. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.